Les personnes qui réussissent prennent l'habitude de ce que les personnes qui échouent n'aiment pas faire. Warren Buffett a déclaré à Bloomberg « Chacun vit selon ses habitudes. Certains d'entre eux affectent votre santé ou votre vie personnelle, mais il y a aussi ceux qui affectent directement votre portefeuille. Le plus souvent, les gens ne remarquent même pas leurs habitudes financières négatives qui les privent encore et encore de toute chance de devenir riches. » Warren Buffett estime qu'on ne peut pas se débarrasser des mauvaises habitudes financières, mais qu'il est facile de les remplacer par de bonnes. C'est la seule façon d'augmenter la somme d'argent dans votre vie. Alors si vous voulez en savoir plus, continuez à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Il s'agit du principal canal de financement. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant et rejoignez les rangs des futurs millionnaires. Warren Buffett n'est pas un milliardaire ordinaire. Il vaut environ 6 milliards, mais il vit plutôt modestement. Il vit toujours dans une maison qu'il a achetée pour 31 000 en 1957, préfère les transports réguliers aux avions d'affaires privés et joue au bridge au lieu d'organiser des fêtes. C'est cette combinaison inattendue d'immenses richesses et de vie simple qui suscite l'intérêt du monde entier. Depuis qu'il est enfant, Warren Buffett a commencé son parcours pour devenir considérablement riche. Très jeune, il vendait de la coke, des journaux, des magazines et du chewing-gum en faisant du porte-à-porte chez ses voisins. « J'aime être mon propre patron, et c'est ce qui m'a attiré vers la livraison d'imprimés. J'ai choisi ma propre voie, et personne ne m'a dérangé à 5 ou 6 heures du matin. Il livrait 500 journaux par jour, gagnant 1 centime chacun. En outre, l'un des plus grands milliardaires de la planète avait également lu. Sa tante lui a offert l'almanach du monde, qu'il a toujours avec lui. Et Warren Buffett lit son premier livre sur les investissements dans le bureau de son père. Aujourd'hui encore, il consacre 5 à 6 heures par jour à la lecture. Même si le développement des affaires de Buffett s'est produit dans la seconde moitié du XXe siècle, Buffett continue d'être actif au cours du nouveau millénaire. En outre, Warren surveille sans relâche les tendances du marché et partage volontiers de précieux conseils pour aider les gens à s'engager sur la voie de l'enrichissement. Lorsqu'il s'agit de gagner de l'argent, le plus important est le timing. Il n'est pas nécessaire d'être très intelligent, il suffit d'être patient, explique Warren Buffett. Beaucoup de gens connaissent Warren Buffett comme un gourou du monde de l'investissement, même si en fait, il a bâti l'essentiel de sa fortune en suivant un bon style de vie financier. Warren est à juste titre qualifié de milliardaire qui comprend clairement la valeur de chaque dollar. Dans cette vidéo, je souhaite attirer votre attention sur les habitudes financières que Buffett utilise activement, comme il l'a dit dans son interview. Je suis sûr que certaines personnes laisseront cette information leur échapper, mais Warren affirme qu'une saine habitude financière peut facilement devenir le fondement de votre richesse, même si votre portefeuille est vide en ce moment. Habitude 1. Dépenses intelligentes. À première vue, cette habitude peut sembler triviale. Mais selon les statistiques, plus de 65% des gens ne savent pas comment dépenser leur argent correctement. Warren Buffett l'a dit à plusieurs reprises. Les gens ont tendance à se demander où dépenser l'argent qu'ils n'ont pas encore gagné, explique Buffett. Dans ce cas, Warren conseille d'évaluer les futurs achats non pas en argent, mais en nombre d'heures que vous passez à gagner cet argent. Demandez-vous combien d'heures par mois travaillez-vous et combien d'argent cela vous rapporte-t-il. Calculez combien vaut 1 heure de votre travail et comparez le calcul au prix de la chose que vous voulez. Si vous gagnez 4 000, mais que vous souhaitez acheter une Tesla neuve pour au moins 40 000 $, demandez-vous si cela en vaut la peine. Peut-être qu'avant de commencer à épargner pour cela, il est préférable de rechercher des sources de revenus supplémentaires. En outre, il est important de noter que Buffett encourage les gens à planifier tous leurs revenus et dépenses, quel que soit le montant que vous gagnez et dépensez. Le problème avec $1 million, c'est que c'est beaucoup d'argent. Vous devez en garder une trace, sinon il disparaîtra tout simplement et vous ne saurez même pas où, explique Buffett. Votre habitude numéro 2, seul l'argent fonctionne. Pour faire fructifier un peu d'argent supplémentaire, plutôt que de rester dans une tirelire, vous devez savoir comment fonctionne le mécanisme d'investissement. Si vous conservez simplement vos économies, elles diminuent à mesure que l'inflation réduit leur pouvoir d'achat réel.
Pour éviter que cela ne se produise, l'argent devrait au moins être transféré sur un compte d'épargne dont les intérêts dépassent l'inflation. Mais ce n'est pas un outil pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, il faut l'investir. Mais pour ce faire, vous devez envisager différentes options d'investissement et trouver comment ne pas perdre votre épargne. Vous n'êtes pas obligé d'investir votre argent dans des actions demain. Commencez par comprendre le mécanisme d'investissement lui-même, déclare Buffett. Prenez le temps d'apprendre régulièrement les bases de l'investissement. Vous pouvez commencer par regarder quotidiennement les informations sur le sujet. Au lieu de parcourir Facebook ou Instagram le matin, prévoyez 10 à 20 minutes pour une lecture utile. Analysez ceux qui arrivent aux actions chaque jour. À propos, les rendements boursiers des géants américains de l'informatique comme Facebook et Google sont de 30% par an. N'est-il pas formidable que les réseaux sociaux puissent non seulement vous faire perdre du temps, mais aussi vous rapporter beaucoup d'argent? Écrire dans les commentaires futurs millionnaires. Avant de continuer, je voudrais vous demander de soutenir cette vidéo et de lui donner un coup de pouce. Après tout, votre activité peut aider davantage de personnes à connaître ces informations financières utiles. Troisième habitude, travailler dans des conditions inhabituelles. Ce conseil de Buffett peut sembler plutôt étrange, même si le milliardaire lui-même est un fervent partisan d'évaluer la situation des marchés mondiaux assis chez McDonald's plutôt que dans sa chaise de bureau, j'associe toujours l'argent à de gros problèmes qui doivent à leur tour être résolus. Pour y parvenir, il faut toujours être capable de voir les choses sous un angle différent, explique Buffett. Une bonne confirmation de ces paroles est l'histoire liée à Albert Einstein. En 1905, Einstein publia 4 articles scientifiques qui modifièrent les fondements de la physique moderne et notre compréhension de l'espace, du temps et de la matière. Curieusement, il ne les a pas rédigés dans un laboratoire de physique ou dans son bureau, mais à l'Office suisse des brevets. Travailler dans un tel environnement lui a permis de ne pas s'accrocher aux méthodes de laboratoire. Lorsque vos conditions de travail sont différentes de celles de la plupart des personnes travaillant dans votre domaine, vous pouvez tirer des conclusions inattendues, combiner des idées de différents domaines. Si vous lisez ce que tout le monde lit, vous penserez comme tout le monde. Et si vous pensez comme tout le monde, vous ne pourrez rien proposer de nouveau ou d'unique. Soyez curieux, recherchez des sources obscures, étudiez ce que personne d'autre n'a étudié, alors votre travail sera vraiment précieux pour les autres. Warren Buffett est connu pour sa sagesse financière simple, mais profonde. Il pense que les gens dépensent souvent leur argent pour des choses absolument stupides et inutiles, bloquant ainsi leur chemin vers la richesse. Et en éliminant les erreurs financières les plus courantes suivantes, vous pouvez tout changer radicalement et enfin devenir riche. La première chose que font tous les pauvres est de négliger leur développement personnel. Buffett estime que le meilleur investissement que vous puissiez faire aujourd'hui est d'investir en vous-même, d'améliorer vos compétences et d'obtenir une éducation de qualité. Ce sont des choses qui peuvent augmenter considérablement vos revenus. Les employeurs recherchent des personnes possédant des connaissances. Souvent, ils n'ont pas le temps de s'entraîner. Ils veulent trouver cette personne qui sait déjà quoi faire. Et une telle personne est prête à payer beaucoup d'argent. Et si vous souhaitez devenir indépendant, la compétence en matière d'entreprise et de processus ne sera jamais superflue pour créer votre propre entreprise. Vos connaissances et compétences sont des atouts que personne ne pourra jamais vous enlever. Essayez d'en rassembler le plus grand nombre possible. Utiliser les cartes de crédit est la deuxième erreur que commettent tous les pauvres. Bien sûr, les cartes de crédit peuvent être pratiques et utiles, surtout lorsque vous souhaitez acheter quelque chose et que vos fonds propres ne sont pas encore suffisants. Mais les taux d'intérêt des cartes de crédit éclipsent absolument tous les avantages si vous oubliez de payer vos dettes à temps. Asseyez-vous simplement et calculez combien vous pouvez réellement dépenser en un an pour rembourser toutes vos dettes de cartes de crédit. Je suis sûr que vous serez surpris. Warren Buffett recommande de supprimer cette partie de vos dépenses. Premièrement, vous arrêterez de dépenser plus que ceux que vous gagnez. Et deuxièmement, vous économiserez une belle somme d'argent que vous pourrez consacrer à vos études, par exemple. La prochaine dépense d'une personne pauvre est la recherche des dernières technologies. Les nouveaux gadgets sont toujours sympas.
Les astuces marketing du monde moderne savent comment donner envie aux gens d'un produit frais. Mais si vous avez définitivement décidé de vous engager sur la voie de l'enrichissement, commencez à évaluer vos capacités et la nécessité d'un nouveau gadget. Il est fort possible que votre ancien gadget fonctionne toujours parfaitement et n'ait pas besoin d'être remplacé. Il ne sert donc à rien de dépenser de l'argent pour cela. Warren Buffett, par exemple, préfère la technologie fonctionnelle. S'il constate que le produit n'est pratiquement pas différent de ceux qu'il possède déjà, les hommes les plus riches du monde ne l'achèteront pas. Visitez les bars, restaurants et pubs. Tout le monde le fait, surtout les pauvres. Les dépenses pour manger et boire au restaurant sont l'un des domaines les plus problématiques d'une personne. Si vous avez décidé de devenir riche, vous devriez oublier ce genre de luxe, surtout au stade où vous vous dirigez vers la liberté financière. Puisque nous sommes tous des êtres humains, socialiser et s'amuser constituent une partie importante de notre vie sociale. Remplacez les sorties par des activités sociales à la maison. Votre bien-être émotionnel n'en souffrira pas, mais la partie financière sera épargnée. Il est maintenant temps de faire des folies en matière de vêtements. Avez-vous remarqué comment s'habillent les personnes les plus riches du monde? La plupart d'entre eux préfèrent la simplicité dans leur garde-robe, y compris Warren Buffett. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui veulent échapper à la pauvreté. Oubliez les marques flashy et chères. Vous payez souvent trop cher juste pour avoir un nom célèbre sur votre t-shirt. Ce ne sont que des vêtements. Les magasins regorgent d'alternatives souvent aussi bonnes que les marques. Les abonnements non utilisés aux salles de sport constituent une autre dépense pour les pauvres. Saviez-vous que statistiquement, 80% de ceux qui ont acheté un abonnement ont quitté le gymnase? Désormais, les offres bon marché des réseaux de fitness sont très courantes. On dit que l'on peut acheter un abonnement pour 1 an ou 6 mois à un prix très attractif. Cependant, en fin de compte, la plupart des gens arrêtent d'aller à la salle de sport. Il semble que vous ayez économisé beaucoup en achetant un abonnement bon marché, mais que vous avez en fait perdu de l'argent en ne l'utilisant pas. Buffett encourage un mode de vie actif, mais met en garde contre ce type de dépenses. Si vous faites partie de ces personnes qui ont acheté un abonnement annuel et qui ont ensuite arrêté d'y aller, essayez d'abord de vous entraîner gratuitement à la maison ou au grand air, ou envisagez un abonnement mensuel qui vous oblige à aller à la salle de sport. Ce mois-là. Les services d'abonnement sont également une erreur financière du pauvre. Vérifiez et surveillez régulièrement ce à quoi vous êtes abonné. Très souvent, les services qui proposent une bonne affaire exigent que vous fournissiez des informations sur votre carte de crédit, de sorte qu'à la fin de la période d'essai gratuite, vous soyez facturé de manière inattendue. Vous ne vous souvenez de l'abonnement qu'après la transaction. Vous vous promettez d'annuler tout renouvellement automatique. Ensuite, vous oubliez à nouveau, vous êtes à nouveau accusé, et tout tourne en rond, et vous recevez de moins en moins d'argent qui aurait pu être consacré à de bonnes causes. Contrôlez vos abonnements. Si vous avez quelque chose en vente, définissez un rappel pour désactiver le renouvellement à la fin de la vente. Mieux encore, faites-le un jour ou 2 à l'avance, car certains services aiment amortir l'argent à l'avance. Selon Warren Buffett, l'achat de voitures neuves est une dépense importante à éviter. Les voitures sont connues pour s'user rapidement. Le milliardaire recommande de rechercher des marques d'occasion et de les conserver le plus longtemps possible. Et n'oubliez pas que toute voiture nécessite une inspection et des réparations constantes. Si vous envisagez de faire un achat aussi sérieux, réfléchissez à la manière dont vous entretiendrez votre voiture à l'avenir et, avant de le faire, réfléchissez bien à la question de savoir si vous en avez vraiment besoin, compte tenu de votre situation financière. Il n'est pas rare que des gens achètent un article de luxe parce qu'ils veulent être à l'aise, égaux aux autres, mais en réalité, leur situation financière ne permet pas une telle dépense. Les erreurs financières suivantes constituent la pauvreté fondamentale de nombreuses personnes. Portez-y une attention particulière, mais avant de le faire, donnez un coup de pouce à cette vidéo si vous souhaitez obtenir un succès financier impressionnant. Que ce coup de pouce levé soit la première mais aussi la plus importante étape sur le chemin de la richesse. Et la prochaine erreur est de jouer.
Même si cela peut sembler un raccourci vers l'augmentation de la richesse, Warren Buffett souligne l'importance de comprendre les chances de succès dans le jeu. Le milliardaire encourage les gens à prendre des décisions financières qui profiteront à votre vie à long terme, plutôt que de se concentrer sur des options de richesse à court terme. Beaucoup de gens se sont brûlés en faisant exactement cela. Nous avons tendance à dépenser de grosses sommes d'argent en espérant avoir de la chance, et ce processus peut se reproduire encore et encore. C'est bien de pouvoir s'arrêter, mais il y a aussi ceux qui se laissent complètement prendre par l'excitation. Sachez qu'une perspective à long terme, avec des étapes réfléchies, est bien plus importante que gagner de l'argent ici et maintenant. Et je n'oublierai pas de mentionner le tabagisme. Oui, c'est exactement ce qui vous fait perdre des tonnes d'argent et affecte également négativement votre santé. Je suis sûr que vous avez vu des articles sur combien vous pouvez économiser en arrêtant de fumer, sans compter qu'un simple calcul peut vous montrer un chiffre de plusieurs milliers de dollars, ce qui peut certainement conduire à une augmentation significative de votre budget personnel. Warren Buffett est connu comme l'un des plus grands investisseurs de tous les temps. Cela signifie que c'est l'homme qui sait ce que vous devez faire pour multiplier votre capital. Il est important de mentionner qu'en plus des conseils financiers pratiques, le milliardaire met l'accent sur d'importantes qualités humaines qu'il faut développer si l'on veut devenir vraiment riche. Warren Buffett suggère avant tout de développer de saines habitudes financières. S'adressant aux étudiants, Buffett a déclaré un jour « Une grande partie de notre comportement est déterminée par l'habitude. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit que ces chaînes sont trop légères pour être remarquées au premier abord et trop lourdes pour être brisées quand on les remarque enfin. Nous aimerions tous perdre certaines habitudes, mais la plus importante que nous devrions acquérir est l'habitude d'économiser de l'argent correctement. Ne sauvegardez pas ce qui reste après l'avoir dépensé. Dépensez-le après l'avoir économisé, explique Warren Buffett. Pour que cela vous soit indolore, il est préférable de mettre en place une déduction automatique d'un petit montant sur chacun de vos chèques de paie et d'utiliser des programmes qui vous montrent le pourcentage de vos dépenses mensuelles sur différentes catégories de produits. Ne perdez jamais d'argent. Règle numéro 1. Ne jamais perdre d'argent. Règle numéro 2. N'oubliez jamais la règle numéro 1. C'est une recommandation étrange. Après tout, presque personne ne pense que perdre de l'argent est une bonne idée. Mais ce n'est pas si simple. C'est un conseil très sage et pratique pour éviter les risques autant que possible. Pour réussir et vivre heureux, ne risquez jamais ce dont vous avez besoin pour ce que vous voulez, dit le milliardaire. Warren Buffett lui-même a suivi cette règle et n'a jamais fait d'investissement risqué. Il a dit que la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui réussissent vraiment est que ceux qui réussissent vraiment disent non à presque tout. Ne gardez pas tout votre argent sur un compte, gardez-en en espèces. Encore une suggestion inattendue. Sachant que la fortune de Buffett est estimée à 115 milliards, sa société Berkshire Hathaway dispose toujours d'environ 20 milliards de liquidités prêtes à être distribuées à tout moment. Cela semble déraisonnable et va à l'encontre du principe général des financiers consistant à investir de l'argent et à ne pas le garder sous l'oreiller. Et il perd beaucoup si cet argent n'est pas investi dans un projet et ne fait aucun profit, mais c'est ce qui a sauvé l'entreprise de Warren pendant la crise de 2008. Comme le dit Buffett, l'argent liquide pour une entreprise est comme l'oxygène pour le corps. Vous n'y pensez jamais quand vous l'avez, et vous n'y pensez que lorsque vous ne l'avez pas. Les dollars sont en quelque sorte plus fiables que les chèques. Il est particulièrement important pour ceux dont les revenus sont irréguliers de suivre cette règle. Empruntez judicieusement. Buffett met en garde contre l'endettement inutile. Carte de crédit, prêts à tempérament, hypothèque, tout cela mènera au jour où les remboursements de votre prêt dépasseront vos dépenses et il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai vu beaucoup de gens échouer à cause de l'alcool, mais j'ai aussi vu autant de personnes faire faillite à cause d'un besoin excessif de crédit. Si vous êtes intelligent, vous pouvez gagner de l'argent sans crédit. Faites attention aux petites dépenses. Buffett fait toujours attention aux petites dépenses et ne fait confiance qu'aux personnes économes. Par exemple,
il a acheté une entreprise dont le propriétaire comptait les rouleaux de papier toilette pour voir s'il était trompé. Le SIAS le plus intéressant qui reflète l'attention du milliardaire aux petites dépenses s'est produit en Chine. Là-bas, Warren Buffett et Bill Gates ont décidé d'aller prendre une collation au McDonald's local. Buffett a insisté pour payer lui-même la facture. À la surprise générale, il a sorti des coupons de réduction qu'il avait apportés d'Amérique pour payer en partie le repas et économiser de l'argent. Pensez en termes de décennies, pas de mois. La plupart des gens font la même erreur en essayant de tirer le meilleur parti du moment présent. Ne poursuivez pas le bob rapide. Concentrez-vous progressivement sur le renforcement de votre force et de votre confiance tout au long de votre vie, a conseillé Warren Buffett. Un investissement réussi nécessite du temps, de la discipline et de la patience. Peu importe votre talent ou votre travail acharné. Certaines choses prennent du temps. Vous pouvez avoir un bébé en 1 mois en mettant enceinte 9 femmes, a déclaré Buffett. Pensez en décennies, en accumulant progressivement les sommes nécessaires à l'éducation de vos enfants ou à votre retraite. Lisez tout, ce que vous pouvez sur les finances. Couchez-vous le soir plus intelligemment que vous ne vous êtes réveillé le matin. Buffett a déclaré « Une grande partie de mon travail en tant qu'investisseur consiste à minimiser les risques et à réduire les coûts. » Et quel est le risque pour une personne moyenne, pas pour un financier? C'est quand tu ne sais pas ce que tu fais. Plus vous en apprenez sur l'argent et les lois de l'argent, plus votre culture financière s'améliore. Mieux vous pourrez gérer votre argent et savoir comment en tirer le meilleur parti, quel que soit le montant dont vous disposez. L'argent n'est pas tout. Certaines choses matérielles ont rendu ma vie plus heureuse. Mais si vous en obtenez beaucoup, cela aura l'effet inverse, a dit un jour Warren Buffett. Le milliardaire dit qu'il n'abandonnerait pas un avion, mais une demi-douzaine de maisons pose problème. Selon lui, il arrive souvent qu'un grand nombre de biens commencent à appartenir au propriétaire lui-même. Par conséquent, n'oubliez pas d'autres valeurs non moins importantes. Par exemple, la santé. Sans cela, le succès est impossible. Selon Buffett, il en va de même pour les amis. Le milliardaire considère ses amis comme la chose la plus importante après la santé. Soyez courageux. En 1951, alors que Warren Buffett n'avait même pas 21 ans, il prit un train pour Washington, D.C. et frappa à la porte du siège de Jayco Insurance Company, où travaillait Benjamin Graham, son futur mentor. L'apparition audacieuse de Buffett dans le bureau de Graham a conduit Graham à donner au jeune homme notre conférence sur le secteur de l'assurance. Graham allait devenir PDG de Geico et Buffett resterait associé à l'entreprise pour les années à venir. Aujourd'hui, Berkshire possède Geico et les intérêts d'assurance de Berkshire sont ceux que Buffett appelle l'un des joyaux de la couronne de l'entreprise. Si Buffett n'avait pas osé se présenter au Geico, ce jour-là, il y a 72 ans, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais l'audace porte ses fruits. Prenez des décisions difficiles. Initialement, le principal marché de Berkshire Hathaway était les usines textiles. Buffett les a soutenues pendant de nombreuses années. Mais en 1985, il a vendu les usines parce que l'entreprise n'était plus rentable. Ce fut une décision difficile pour Warren, mais importante pour son succès futur. Ces situations sont courantes dans la vie. Par exemple, il est plus rentable de renoncer à des vacances coûteuses et d'investir dans une caisse de retraite. La route vers la réussite financière pour chaque personne riche est pavée avant de s'endormir. Pratiquement tous les pauvres ne le feront pas. Il s'agit de planification. Chaque soir, avant de vous coucher, notez une liste des choses les plus importantes à faire le matin pour vous rapprocher de la hauteur souhaitée. Chaque soir, analysez le parcours de la journée, tirez des conclusions, ajustez votre orientation. Notez les tâches, allez vous coucher, et le matin dans votre tête et sur une feuille de papier, vous aurez une feuille de route. Un plan tout fait qui se réalise et dont vous attendez un succès indestructible. C'est la chaîne principale sur la finance. Abonnez-vous et devenez riche.